dans la circonscription de Lakota commune et sous-préfecture, nous avons perdu le scrutin. Nous disons toutes nos félicitations à notre adversaire, M. Kouyaté. Mais nous n'avons pas fait piètre figure. Nous avons été desservis par le manque d'argent et par la technologie électorale, comme dirait Laurent Donaflo. Tout le système de fraude massive a été mis en place avant notre arrivée. Est-ce que vous avez constaté des cas de fraude, c'est ça? Nous avons constaté des cas de fraude, mais nous ne ferons même pas de requête parce que ce n'est pas nécessaire. Mais nous disons à nos militants que nous avons certes perdu une bataille, mais nous n'avons pas encore perdu la vie. Pour restaurer la démocratie, les libertés et pour restaurer la dignité de la patrie. Vous dites continuer le combat, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Nous voulons continuer le combat politique dans lequel nous sommes engagés depuis 1990 et qui nous a valu tout ce que vous savez. Donc nous allons continuer ce combat. Le débat qui a été suscité ici dans mon discours, ce débat-là est important et il faudra qu'il soit tranché au niveau national. Ce débat-là, nous ferons en sorte qu'il ait lieu à la prochaine Assemblée nationale. La question de la candidature des militants nordistes dans les zones du Sud, c'est une question importante qu'il faut débattre et à laquelle il faut trouver des solutions pour garantir la paix et la stabilité dans notre pays. Parce que moi j'estime que c'est une question de mathématiques politiques. On ne peut pas créer artificiellement à l'Assemblée nationale la suprématie d'une communauté ethnique. Il faut que l'Assemblée nationale reflète la cartographie réelle de la nation dans sa composition sociologique et dans ses grands équilibres géopolitiques. À ce sujet, Monsieur le ministre, la CEI a produit un communiqué vous condamnant entre griffes en même temps demandant que des poursuites soient engagées. Alors, qu'est-ce que ils vont poursuivre beaucoup de personnes. Hein. Oui. Parce que j'observe que le président de l'Assemblée nationale a indiqué la voie des cimetières aux militants pro-Babo. Il n'a jamais rien eu comme convocation, aucun communiqué contre lui. Amadou Gon, paix à son âme, a chassé un simple meeting à Korogo en disant qu'il n'admettait pas que dans sa ville natale, les gens viennent raconter des mensonges sur Lakota. Il n'a jamais reçu de convocation. Voilà. Et je ne suis pas seul à dire ce que j'ai dit. Je crois que Anoblé a dit la même chose. Et d'autres hommes politiques le disent. Moi, j'ai eu le mérite de le dire à haute et intelligible voix. Et je le dis pour la paix dans notre pays. Je le dis pour l'équilibre des institutions de notre pays. Donc, s'ils veulent qu'ils créent les conditions d'un débat national sur ces questions, et chacun dira ce qu'il a. Mais menacer chaque fois d'arrêter les gens, ça ne résout rien. Si vous arrêtez Lida aujourd'hui, vous le jetez en prison. C'est ça qui va résoudre le problème. Le problème va continuer de se poser. Et c'est un problème dangereux. C'est un problème dangereux. Voilà. Donc il faut revoir le découpage électoral, réajuster les choses. Et si on estime que chaque Ivoirien peut se présenter partout en Côte d'Ivoire, qu'on établisse la réciprocité de ce qui se passe ici au Sud, que cela puisse se passer au Nord. C'est tout ce qu'on demande. Alors, pour ce qui concerne la répartition... Et qu'on ne me dise pas que c'est de la xénophobie. La xénophobie, c'est la peur de l'étranger. Moi, je parle des nationaux ivoiriens. Je ne parle pas des étrangers. Alors, par quel mécanisme comptez-vous peut-être introduire un tel sujet à l'Assemblée, étant donné que... Comme je ne suis pas élu. C'est ça. Bon, mais je travaillerai pour qu'une proposition de loi soit faite sur cette question et que cette question que j'ai soulevée, que j'ai eu le mérite de poser publiquement, soit débattue par toutes les forces politiques de Côte d'Ivoire et qu'on y trouve une solution qui soit légalement fondée. D'accord. Monsieur le ministre, un appel pour... Alors la CEI, en faisant le communiqué qu'il a fait, c'est la CEI même qui se disqualifie parce qu'elle ne peut pas être à la fois arbitre, juge et condamnateur.
Voilà. Donc, voilà. Bon. Moi, je lance un appel à tous les militants du Front populaire ivoirien, de Laurent Gbagbo. Nous savions que ces élections seraient difficiles pour nous, parce que nous nous y sommes engagés dans les conditions que le régime Ouattara nous a imposées. Nous savions que ces élections allaient être très difficiles, mais nous y sommes allés parce qu'il n'était plus normal que nous demeurions une opposition extra-institutionnelle. Il fallait changer de tactique et rentrer dans les institutions pour continuer la lutte. Alors évidemment, certains d'entre nous, dont le pouvoir a peur, le pouvoir a tout fait pour leur barrer la route pour ne pas qu'ils entrent à l'Assemblée nationale. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer à lutter. Merci, monsieur. Merci.